Salut les amis et bienvenue à Zoom sur ta rentrée. Aujourd'hui, on va parler de comment ça se passe à la maison avec les parents, tout ça, avec toute la rentrée qui a repris partout. Et on va poser des questions croustillantes. Je pense que ça va être drôle. Oui, croustillante. On s'en va tout de suite rejoindre plusieurs amis. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe chez eux. Oh yeah. Là, on va parler d'un sujet que vous connaissez bien, surtout depuis les 6 derniers mois. Maison. Regardez cette maison, quelle œuvre Regarde. d'art. Elle n'est pas magnifique cette maison? On va parler de la maison parce qu'en fait, vous étiez pendant plusieurs mois à la maison, mais là, l'école a repris tout ça. Puis là, j'imagine que ça a un peu changé un petit peu à la maison. Chacun a repris un peu ses habitudes, ses affaires. On avait quelques questions pour vous. Puis en fait, on se demandait, est-ce que... peut-être ça va plus être pour Lucas. Est-ce que tu es content de plus être avec tes parents 24 heures sur 24, Lucas? Non. Toi, t'aimais ça, être avec tes parents tout le temps? Quand je suis à l'école, dans l'école, oui. Je suis contente de ne pas être avec mes parents. Je retrouve mes amis à chaque fois. Ok. Mais ça, tu vas pas le dire à ta mère, hein? Elle est juste à côté de moi, tu savais. Et Caleb et Anna, est-ce que vous êtes contents de ne plus être 24 heures sur 24 avec tous les frères et sœurs? Tu sais, on est pas contents, mais ça nous dérange pas. Ouais. On les a assez vus. Ouais, on est comme ça. Est-ce que vous êtes contents de ne plus être avec vos frères et sœurs pendant 24 heures sur 24? Oui, Ah, Maëlie, c'est bien Maëlie, je le dirais pas du tout à maman. C'est quoi le dernier moment que vous avez passé en famille que vous avez vraiment trouvé waouh, qui était vraiment super? Hier, quand on allait cueillir les pommes. Ah, Et aussi quand on a nourri les animaux, là, les poules ont mangé presque tout mon maïs. Je sais pas, il y en a tellement eu que je sais pas. faire le deck et se baigner. Ah oui, parce que vous avez eu une. Piscine. Le deck est fini, il manquera plus que le petit deck pour aller. On a déjà mis la table et les chaises pour manger dehors, mais là on peut pas manger dehors parce que ça va être extrêmement compliqué d'emmener la nourriture. Ça c'est compliqué. Et qui c'est qui fait le mieux à manger, papa ou maman? Maman. Donc papa il fait pas bien à manger. En fait, les deux parce que maintenant, vu qu'on a un Thermomix, c'est plus facile de faire tous les repas. Alors, vu que c'est la machine qui fait, ah ah. C'est la triche. les deux font bien. Et est-ce que maman Philippe elle fait bien à manger? Oui, très bien. Ah bon. Et toi tu fais à manger? J'en ai. Puis c'est qui fait le mieux à manger chez vous, papa ou maman? Maman. Maman, papa il fait que des cream cheese ou il commande la pizza. Avant, quand maman était à l'université, on prenait de la pizza, puis on mangeait devant la télé. Puis quand maman était là, on mangeait maman, elle nous laissait des repas. Du Puis on potage. mangeait des plein de trucs pour santé avec ta Pizza, craft dinner, sinon, je sais plus. hot dog et poutine. Les spaghettis avec du beurre. C'est mon aussi. Et Stella? Les lasagnes. Oh, et moi Moi aussi. Lasagne de maman. Ah aussi. oui. Ouais, les amis de maman. C'est les plus bons. Elsa? Isaac? Les frites et le coca et les nuggets. Ah, le McDo quoi. Ouais, Ouais. Moi, je mange plus jamais ça de ma vie entière. Est-ce que
ça vous arrive de prier le soir avant de dormir? Ouais, tout le temps. À chaque soir. Tout le Ouais. temps? Ah ouais, qu'est-ce que c'est Ben, est-ce que vous priez avec papa et maman ou tout seul? Moi, avec les deux aussi. À moins que, mettons, quand papa il travaillait, c'était pas avec lui, c'est avec maman. Mais sinon, c'est avec les deux. Mais quand il revenait plus tard, sinon, c'est toujours avec les deux. Oui. Moi, très souvent, tous les soirs, oui. Ah, c'est bon. Et est-ce que dans votre prière, vous remerciez Dieu pour votre journée? Oui, tout le temps. Et qu'est-ce que vous priez? Qu'est-ce que vous demandez le soir? De bien dormir, de faire des beaux rêves et que la journée de demain elle se passe bien. Et toi, Philippe? Pareil. C'est quoi les choses que vous priez? C'est quoi les choses que vous demandez ou que vous dites? Moi, surtout pour mes grands-parents. Mais moi, C'est c'est plus pour qu'est-ce qui va arriver demain et si on a des genres de gros meetings. Et parce qu'on est en train de faire le plancher, donc mon père il se couche à comme genre 3h du matin. J'ai compris pour lui. Tu pries pour papa? Et toi, Liam? Je sais pas. Pourquoi tu pries le soir? Je prie pour je dis merci à Jésus pour aller à la croix, pour pardonner nos péchés. C'est bon ça. Est-ce que vous remerciez Dieu dans vos prières? Oui. Vous le remerciez pourquoi? Les choses normales, genre la maison, les trucs qu'on pourrait pas vivre sans. Le déménagement. Si vous en aviez une pour laquelle vous pourriez dire merci à Dieu, ça serait quoi? Dans la famille et l'amour. La famille et l'amour? De la bénédiction qu'on a pour qu'on est chanceux d'avoir de la nourriture. Ouais, puis une belle maison. Et de la pizza. C'est important la pizza. Merci Seigneur pour la pizza. On remercie Dieu pour la journée. Ouais, pour les, moi pour les beaux jours qu'on passe. Oui. Qu'on puisse bien se reposer, que la journée de demain soit mieux. Ouais. Vous dites merci à Dieu. Ouais. Cool. C'est intéressant parce qu'il y a un verset qui se trouve dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Puis c'est exactement ça que ça dit. Il dit, quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. En gros, un cœur reconnaissant, ça veut dire quoi? Avec un cœur qui remercie Dieu. Puis c'est quoi, vous, les choses pour lesquelles vous remerciez Dieu? De dire tout le temps merci. Mais ce qu'on peut faire en priant, si vous priez le soir, puis c'est là que vous le faites à tous les soirs, donc ça, c'est vraiment cool. Je sais que tu as une technique spéciale à nous apprendre, Laura, là-dessus. Ouais. Est-ce que vous avez une main avec 5 doigts? Tout le monde a une main avec 5 doigts, hein, normalement, ça marche. 2. En fait, ce que vous pouvez faire à chaque soir, c'est prendre une main, ou 2, c'est comme vous voulez, si vous voulez commencer petit, puis après plus grand. Et vous dites merci à Dieu pour une chose, 2 choses, 3 choses, 4 choses, 5 choses différentes. Et chaque soir, vous faites 5 choses nouvelles. Et vous allez vous apercevoir à la fin que vous en avez des choses à dire merci à Dieu et qui s'occupe vraiment beaucoup de vous. Est-ce que vous allez être prêt à relever le défi? Ah oui. Ouais. Non. On va essayer ta technique ensemble, Laura. Ouais. Ok. Pourquoi on peut remercier Dieu? Ouais, Alexis? Nourriture. Ouais, nourriture. Philippe? De nous avoir réveillés le matin. Oui, Ça, c'est important pour toi. C'est super important, ça, de se réveiller le matin. Selena? Pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau, ouais. Philippe? Parce que Dieu fait fonctionner notre corps. Ouais. Et Alex? Pour avoir un doigt. Pour avoir un toit. Bon, super, ça s'est vraiment bien passé. C'était cool de voir tous ces enfants, de pouvoir leur parler de la maison, de leurs frères et sœurs, de qui fait le plus mal à manger. Mais c'était surtout important de découvrir à quel point ils prient le soir, puis de leur donner une petite technique de la main. Est-ce que tu te rappelles de la technique de la main, toi? Ouais, mais la technique de la main, c'est super cool. On lève les doigts, puis pour chaque doigt, on trouve un sujet de reconnaissance. Puis ça marche avec le verset du jour qui est que quand vous priez, soyez toujours reconnaissants. Donc franchement, même moi, j'ai appris une technique, Laura, puis je pense que ça va vous servir à tous. C'est que faites-le à la maison, faites-le le soir. Vous pouvez le faire le matin aussi. Alors les amis, je vous dis bye. Bye bye.